Chapitre 24. Est-ce que ce sera plus dur pour moi? Il y a une combinaison infinie de facteurs qui déterminent la facilité de chaque individu à réussir. Pour commencer, nous avons chacun notre propre personnalité, carrière, circonstances personnelles, rythme, métabolisme, etc. Certaines professions peuvent rendre la tâche plus dure que d'autres. Mais à partir du moment où le lavage de cerveau est enlevé, ça ne doit pas forcément être le cas. Prenez les exemples suivants. Parfois, c'est plus dur pour les personnes qui travaillent dans la médecine. On pourrait penser que c'est plus simple pour eux, car ils sont plus conscients des effets néfastes, mais même si ça leur apporte des raisons plus que valables pour arrêter, ça ne rend pas la tâche plus simple à accomplir. Les raisons sont 1. La conscience constante des risques pour la santé crée de la peur, une des conditions qui nous pousse à vouloir soulager les douleurs du sevrage. 2. Le travail d'un docteur est très stressant. Ils sont souvent incapables de soulager le stress additionnel des douleurs du sevrage tout en faisant leur travail. 3. Ils ont en plus de cela le stress de la culpabilité, car ils estiment qu'ils devraient montrer le bon exemple au reste de la population. Cela leur met une pression encore plus grande sur les épaules et accroît le sentiment de privation. Après une dure journée de travail, lorsque leur stress est temporairement soulagé par la pornographie, cette session est, à tort, associée au soulagement ressenti. À cause de cette association erronée d'idées, l'amélioration immédiate de la situation est attribuée au porno, qui devient une chose précieuse lors de l'abstinence et du sevrage. C'est un profil type de consommateur occasionnel et s'applique à toute situation où le consommateur s'efforce de s'abstenir durant de longues périodes. Avec la méthode de la volonté, les consommateurs sont misérables car ils sont privés du porno et ne profitent pas de la fatigue et du sommeil qui suivent une session. Leur sentiment de perte est fortement augmenté. Néanmoins, si on peut d'abord enlever le lavage de cerveau et le désespoir concernant le porno, le repos et le sommeil peuvent être appréciés même quand le corps réclame des transmetteurs monoamines, sérotonine, norépinéphrine et dopamine. Une autre situation difficile est l'ennui, surtout quand il est combiné à des périodes de stress. Les exemples typiques sont les étudiants et les parents célibataires. Leur travail étant stressant mais monotone. Durant une tentative d'arrêter le porno avec seulement leur volonté, la personne célibataire a de longues périodes pendant lesquelles elle peut se morfondre à propos de sa perte, ce qui accroît le sentiment de dépression. Encore une fois, ceci peut facilement être surmonté si vous avez le bon état d'esprit. Ne vous inquiétez pas si vous vous rappelez continuellement que vous avez arrêté le porno. Utilisez ces moments-là pour vous réjouir du fait que vous êtes en train de vous débarrasser du méchant monstre. Si vous avez le bon état d'esprit, les douleurs du sevrage deviendront des moments de bonheur. Souvenez-vous, n'importe quel consommateur, peu importe son âge, son sexe, son intelligence ou sa profession, peut trouver facile et plaisant l'action de quitter le porno du moment qu'il a les bonnes instructions. Les raisons principales de l'échec. Il y a deux raisons principales à l'échec. La première est l'influence de stimulus externes, une publicité, un article de journal en ligne, la navigation sur Internet, etc. Ils se retrouvent dans un moment de faiblesse, ou deviennent même jaloux quand ils voient de l'intimité dans des contextes sociaux. Ce sujet a déjà été traité longuement. Servez-vous de ces moments pour vous rappeler que se dire «ça ne sera qu'un clic ou un petit coup d'œil» est un mensonge. Réjouissez-vous du fait que vous ayez brisé la boucle de l'esclavage mental. Rappelez-vous que les consommateurs vous envient et vous devriez avoir pitié d'eux, car ils en ont besoin. L'autre raison est tout simplement une mauvaise journée. Mettez-vous dans la tête dès le départ que peu importe que vous soyez un consommateur ou pas, il y aura de bons et de mauvais jours. Quand il pleut autant pour le pape que pour un meurtrier. La vie est relative, et il ne peut pas y avoir des hauts sans qu'il n'y ait de bas. Le souci, avec la méthode de la volonté, est qu'aussitôt que le consommateur a passé une mauvaise journée, il se met à se morfondre et à avoir envie de visiter le harem, ce qui complique encore plus le problème. Le non-consommateur gérera plus facilement son stress et ses soucis, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Si vous passez une mauvaise journée durant le sevrage, encaissez-la. Rappelez-vous que les mauvaises journées existaient déjà quand vous étiez accro. Sinon, vous n'auriez pas arrêté. Au lieu de vous morfondre là-dessus, reconnaissez-le. Bon, aujourd'hui c'était pas super, mais le porno ne réglera pas ça. Demain sera meilleur, et au moins j'ai un merveilleux bonus. Je me suis débarrassé de mon addiction. Quand vous êtes un consommateur de porno, vous finissez par aveugler votre esprit face aux effets négatifs du porno. Les consommateurs n'ont jamais de brouillard cérébral, ils sont juste un peu déprimés. Quand vous faites face aux troubles inévitables de la vie et que vous avez une pensée qui vous donne envie de reconsommer du porno, êtes-vous content ou joyeux? Bien sûr que vous n'êtes pas joyeux. Quand vous arrêtez le porno, vous pourrez avoir tendance à mettre tous vos soucis sur le dos de l'abstinence. Si votre travail vous stresse, vous penserez: normalement, dans une situation comme ça, je me serais fait une session. C'est vrai, mais la chose importante que vous oubliez, c'est que le porno n'a pas résolu le problème, et que vous vous punissez bêtement en vous morfondant sur la perte de ces béquilles illusoires.
Vous créez une situation conflictuelle en étant misérable car vous ne pouvez pas vous masturber en regardant du porno, mais vous le serez encore plus si vous cédez. Vous savez que vous avez fait le bon choix en arrêtant, donc pourquoi vous punir en doutant de votre propre décision? Souvenez-vous qu'une approche mentale positive est essentielle, toujours.